Tu sais que c'est fini. Tu le sais vraiment, mais tu n'arrives pas à lâcher. Tu penses encore à lui, tu vérifies ce qu'il fait, tu reviens, tu rappelles, tu hésites. Et le pire, c'est que tu sais, tu sens que ça t'abîme, mais tu continues quand même, c'est plus fort que toi. Et ça te rend dingue parce que tu comprends vraiment pas pourquoi. Donc dans cette petite vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à lâcher, même quand tu sais que c'est fini. Et surtout, ce qui se joue vraiment derrière toutes ces réactions, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens. Parce que non, le problème, ce n'est pas juste que tu l'aimes, parce qu'il y a un moment que tu connais forcément. Tu tiens toute la journée, tu fais ta vie, tu vois du monde, tu dis que ça va. Et parfois même, quand tu es avec tes amis, tu arrives à oublier. Tu rigoles, tu fais comme si c'était passé. Et puis tu rentres, tu fermes la porte. Et là, tout retombe. Le silence, le vide, l'absence. Et c'est souvent là que c'est le plus dur. C'est souvent là que tu vas craquer d'ailleurs. Parce que tu n'as plus rien pour t'occuper l'esprit. Et plus rien pour fuir ce que tu ressens, ce que tu penses. Et tout revient d'un coup. Tu repenses à lui, à elle, tu regardes une photo, tu regardes les souvenirs et tu replonges. Et tu sens que tu repars dedans alors que tu t'es vraiment promis de lâcher prise. Il y a aussi un truc dont on parle peu, c'est que tu ne peux pas toujours en parler autour de toi. Parce que tes amis, au bout d'un moment, ils te disent d'avancer, de passer à autre chose. Et ils ne comprennent pas pourquoi, surtout si ça dure pendant des semaines, pourquoi tu bloques encore. Alors tu finis par garder ça pour toi. Tu fais semblant que ça va, mais à l'intérieur, tu continues de tourner en boucle. Alors, ce n'est pas juste de l'amour, ce que tu ressens. Si tu n'arrives pas à lâcher, c'est pas forcément parce que tu l'aimes encore. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à lâcher que c'est parce que c'est la bonne personne. Parce que souvent on dit, ben oui, mais je le sentais. Tu peux rire avec lui, avec elle. Tu peux te sentir bien par moment. Mais au fond, dans cette relation, est-ce que tu étais vraiment tranquille? C'est souvent parce que ton cerveau, lui, est accroché. Il est habitué. Il avait des repères. Il avait une place dans cette relation avec cette personne. Et aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Et ton cerveau, il n'aime pas le vide. Il préfère une relation qui fait mal plutôt que rien du tout. Et puis, il y a autre chose dont on parle très peu. On a tous grandi avec l'idée du grand amour. L'idée qu'il y a une personne avec qui ça doit forcément marcher. Que quand c'est fort, c'est que c'est vrai. Sauf que dans la réalité, sauf que la réalité est beaucoup plus simple que ça. Tu peux ressentir quelque chose de très fort et ne pas être pour autant avec la bonne personne. Souvent, on confond intensité et justesse. Et c'est là que ça devient violent intérieurement. Parce que ton cœur dit oui, j'ai envie, c'est elle. Je ne peux pas ressentir tout ça si c'est pas elle. Mais en fait, quand on regarde les choses de manière pragmatique, ce qui n'est pas le cas à l'instant où tu le ressens, la réalité dit non. Et ton cerveau, lui, du coup, n'arrive pas à trancher. Et ce qui est encore plus dur, c'est le doute. Tu te demandes si tu n'as pas fait une erreur, tu te demandes si tu ne devrais pas essayer encore, tu te demandes si tu passes pas à côté de quelque chose. Et ce doute, il te garde bloqué. Que tu sois quitté ou que tu quittes. Et c'est pour ça que tu restes bloqué. Tu crois que tu réfléchis, mais en réalité, tu tournes en boucle. Tu te répètes les mêmes choses et quand on parle seul, on a toujours raison. Tu repenses à ce qui s'est passé, tu rejoues les moments, toutes les scènes, à quel moment ça a basculé, tu cherches à comprendre. Puis tu ressens le manque. Tu continues à entretenir ce manque, ce vide. Et puis finalement, tu te dis que même si tu n'étais pas bien, c'était peut-être pas si mal. Et derrière, tu continues à regarder les réseaux sociaux. Tu te dis, je regarde juste une fois. Et finalement, tu t'aperçois que 20 minutes après, tu es encore là-dessus à analyser un détail qui ne veut vraiment rien dire et tu as envie d'écrire. Et ça repart encore, encore et encore. Alors si tu n'arrives pas à lâcher, ce n'est pas un manque de volonté, c'est parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui tournent en même temps. Déjà, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs mécanismes qui tournent en même temps dans ton cerveau lors d'une rupture, surtout quand elle est subie. La raison numéro 1, c'est qu'il y a l'attachement. Ton cerveau s'est habitué à cette personne et on n'aime pas le changement. La deuxième raison, c'est que tu continues à y penser, à regarder, à revenir. Tu boucles sans fin sur la même chose. Et tu ne cherches pas à trancher et à enlever cette façon de penser. La troisième raison, la raison numéro 3, c'est ce vide. Comme je le disais précédemment, ce n'est pas juste lui ou elle que tu perds, c'est la place qu'elle occupait dans ta vie. Cette identité, c'est tellement plus sécure d'être à deux.
Mais le vrai problème, ce n'est pas ton ex. Le vrai problème, c'est que tu n'as plus d'ancrage sans cette relation. C'est ce que je viens de te préciser finalement. Tu ne sais plus où te mettre, tu ne sais plus quoi faire de tes émotions, tu ne sais plus où les poser, tu te retrouves seul avec toi-même. Tu n'as plus ce miroir. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parce que ça te renvoie à quelque chose de plus profond. La peur du vide, la peur d'être seul, qui est une peur fondamentale de l'être humain. Et puis tu n'as pas été choisi, tu as subi peut-être cette rupture. Avant, tu avais quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui occupait ton espace mental. Souvent, c'est les messages qui nous manquent, le message du matin, le message du soir. Et d'un coup, il n'y a plus rien. Et ce vide, ton cerveau, il ne sait pas quoi en faire. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tu pourras essayer de couper, de bloquer, de te raisonner, tu reviendras toujours. Parce que tu traites le symptôme, pas le fond. C'est pour ça que tu fais des allers-retours. C'est pour ça que tu n'arrives pas à couper. Alors tu fais ce que tout le monde fait, beaucoup de gens ont fait, ce que j'ai déjà fait. Tu essayes de te raisonner, tu dis que ça va passer, tu coupes, puis tu reviens. Tu penses que le temps va régler le problème. Alors oui, il en règle une partie, mais le temps ne règle pas tout. Parce que si tu continues à alimenter la boucle, tu peux y laisser beaucoup de temps. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est normal que tu n'arrives pas encore à lâcher. Et surtout, ça ne va pas se régler juste avec du temps ou de la volonté, en tout cas à court terme et moyen terme. Donc j'ai fait une masterclass pour t'aider à reprendre pied après une rupture, comprendre ce qui se joue vraiment et arrêter de tourner en boucle. Tu peux y accéder juste en dessous de la description. Et je te